miséricorde qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, mon Dieu. Ô Christ, mon pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Dans la joie, chantons le Gloria. Laudamos te, benedicemos te, adoramos te, glorificamos te, graciosos gemos te, bipote, magnam gloriam tua. Domine Deus, Recelesis, Deus matem omnipotens, Domine Filio negenite, Iesu Christe. Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui dulis peccatum mundi, miserere nobis, qui dulis peccatum mundi, deprecationem nostrum, qui se descendes terra patris, miserere nobis, coneam tu solus sanctus, tu solus Dominus. Tu solus sanctissimus, Iesu Christi, cum sanctus Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Gloria, Gloria in excelsis Deo, et itera pos omnibus, bone voluntatis. Gloria, Gloria in excelsis Deo, et itera pos omnibus, bone voluntatis. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que toute la loi de sainteté consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour des siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse. Ceux qui méditent le mal se disent entre eux-mêmes: attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie, il s'oppose à nos entreprises, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'infidélité à notre éducation. Voyons si ces paroles sont vraies. Regardons comment il s'en sortira.
Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce que vaut sa douceur, nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un interviendra pour lui. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon appui entre tous. Par ton nom, Dieu, sauve-moi. Par ta puissance, rends-moi justice. Dieu, entends ma prière, écoute les paroles de ma bouche. Des étrangers se sont levés contre moi. Des puissants cherchent à me perdre. Ils n'ont pas souci de Dieu. Mais voici que Dieu vient à mon aide. Le Seigneur est mon appui entre tous. De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice. Je rendrai grâce à ton nom, car il est bon. Le Seigneur est mon appui entre tous. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Bien-aimés, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d'actions malfaisantes. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure, puis pacifique, bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde et féconde en bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. C'est dans la paix qu'est semée la justice qui donne son fruit aux artisans de la paix. D'où viennent les guerres? D'où viennent les conflits entre vous? N'est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-même? Vous êtes plein de convoitises et vous n'obtenez rien, alors vous tuez. Vous êtes jaloux et vous n'arrivez pas à vos fins, alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous n'obtenez rien parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, mais vous ne recevez rien. En effet, vos demandes sont mauvaises, puisque c'est pour tout dépenser en plaisir. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia,
l'annonce de l'Évangile, Dieu nous appelle à partager la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant: le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes et ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivent à Capharnaüm et une fois à la maison, Jésus leur demanda: de quoi discutez-vous en chemin? Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté en eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit: si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit: quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais c'est celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, bonjour et bon dimanche. J'ai voulu que nous méditions sur ce thème. Les désirs de grandeur s'opposent à l'humilité. Les désirs de grandeur s'opposent à l'humilité. Si après l'homélie tu as tout oublié, au moins retiens ce thème. Les désirs de grandeur s'opposent à l'humilité. Dans mes lectures, je suis tombé sur un rituel de funérailles, celui de la famille royale d'Autriche, pour accompagner à la dernière demeure les épouses de souverains à la chapelle des Capucins de Vienne, là où le corps pourra reposer. Et dans ce rituel, il y a une personne qui est désignée pour être porte-parole de la défunte et une autre personne pour parler au nom de l'Église. C'est un rituel qui date de 1989, de la mort ou des funérailles de l'impératrice Zita. Alors, sous les yeux de la foule, le cortège funèbre arrive devant la porte du couvent des Capucins et l'on frappe 3 coups à la porte fermée. Il y a le représentant de l'Église qui pose une question. Qui demande à entrer ici? Le porte-parole de la défunte répond: je suis Zita, impératrice d'Autriche, reine apostolique de Hongrie, reine de Bohême, de Dalmatie, de Croatie, reine de Jérusalem, archiduchesse d'Autriche et bien des titres. Alors, l'Église, par son représentant, proclame ceci: je ne la connais pas. Une seconde fois, on frappe à la porte de l'Église. Qui demande à entrer ici? Le porte-parole de la défunte répond: je suis Sa Majesté l'impératrice d'Autriche et reine d'Hongrie. Et l'Église de répondre par son représentant: je ne la connais pas. Une troisième fois,
qui demande à entrer ici. Je suis Ita, une pauvre pécheresse, et j'implore la miséricorde de Dieu. L'église s'ouvre et le porte-parole lui dit « Tu peux entrer ». Quelle leçon pouvons-nous tirer de ce rituel? Nul ne peut s'enorgueillir de son état, de ses titres et de ses dons. Ce beau rituel nous présente deux tableaux, deux chemins. Un où l'on met en exergue les titres de gloire et un autre qui est le chemin de l'humilité, le chemin du service. En réalité, on navigue toujours entre les deux. Les deux chemins, des deux chemins, celui que nous propose Jésus est le chemin d'humilité, un chemin de service. Cette page de l'Évangile nous montre qu'il est difficile en réalité de suivre ce chemin parce qu'on aime naturellement les titres honorifiques qui ne souhaitent pas qu'au cœur de grandes assemblées, on dit, bon écoute, Kofi Raphaël, viens t'asseoir à côté ici. On aime tous des titres honorifiques, les places de rang dans des grandes assemblées. Et les disciples du Christ n'échappent pas à cela. Les textes de ce dimanche mettent en lumière l'urgence d'une conversion à l'humilité dans le service et nous mettent en garde contre la recherche des grandeurs. Alors que Jésus annonce à ses disciples sa passion, sa mort et sa résurrection prochaine, fait qui normalement devait susciter de la compassion auprès des disciples, ceux-ci cherchent à savoir qui parmi eux est le plus grand et qui pourrait le remplacer au moment venu. Est-ce que vous suivez la scène? C'est-à-dire, Jésus dit à ses disciples, écoutez, chers amis, bientôt là, les gens là, ils ne vont pas s'amuser avec moi. Hein. Ils vont me frapper et comme disent les jeunes, ils vont me battre et ils vont même me tuer. Mais ne vous en faites pas, je vais ressusciter. Au lieu d'être compatissants, ils se disent en eux-mêmes, ah mais quand tu vas mourir là même là, qui va te remplacer? Peut-être que c'est moi. Si moi, Kofi Raphaël, j'ai la possibilité de lire dans les cœurs, je vous ai remplacé depuis. Ils sont préoccupés par la succession, par le titre de rabbi, ainsi que la gloire et les honneurs qui en découlent. Ils veulent savoir qui est le plus grand parmi eux. Les disciples n'ont pas compris que le service de l'Église et dans l'Église est différent de la manière de vivre dans le monde malgré le temps passé avec le Seigneur. Ce syndrome de grandeur est le signe que nous sommes atteints de maladies chroniques occasionnées par un virus mortel que je pourrais nommer orgueil. Si ce virus n'est pas détruit, il peut détruire notre vie et nous ruiner nous-mêmes. Dimanche dernier, Jésus invitait ses disciples à porter leur croix et à renoncer à eux-mêmes. Ils étaient certainement ailleurs ou sous à cette invitation de Jésus-Christ. Et nous lisons aujourd'hui l'évangile de Marc en son chapitre 9. Et plus tard, nous verrons dans le chapitre 10 de cet évangile que pour la troisième fois, Jésus annonce sa mort et sa passion, sa mort et sa résurrection. Mais qu'est-ce que les disciples vont faire? Il y a deux parmi eux, Jacques et Jean, fils de Zébédée, qui vont dire, Jésus, c'est vrai que tu vas mourir, hein, tous nous allons mourir. Mais nous savons qu'avant de mourir, là, tu vas arriver au trône, pardon. Mais un à gauche et l'autre à droite. À 3 reprises, Jésus leur dit que je vais souffrir et mourir, et eux, ils pensent à leur titre. Cette soif de domination et de recherche de privilèges ne nous quitte pas. Elle est constamment en nous, elle nous hante. Nous ne sommes pas différents en réalité des disciples du Christ. Aujourd'hui encore, nous pouvons voir cette image des disciples imprimée dans chacune de nos vies. C'est par exemple des parents qui font des projets, des personnes, qui font des projets sur les biens de celui dont l'espérance de vie devient vacillante. Une personne qui est en train de mourir et puis d'autres personnes font des projets de vie sur ses biens. C'est par exemple ceux qui ont déjà fait des projets sur l'après-mort de leur ami.
mon ami là, sa femme est jolie. Hein. Et s'il meurt vite maintenant, peut-être que ça va m'arranger. Ou encore, vous savez, dans nos cultures, ce sont des neveux souvent qui héritent de l'oncle. L'oncle là même depuis, il prend de l'âge, il ne meurt pas. Il faut qu'il se dépêche de mourir pour que je puisse profiter de ses biens. Et pendant ce temps, nous sommes des fainéants, on ne fait rien. C'est l'image aussi des enfants qui se disputent déjà sur les biens de leurs parents alors que ces derniers traversent une situation de maladie apparemment incurable. Mon ami, chers enfants, il faut travailler. C'est l'image de ces frères et sœurs qui se battent après la mort du père ou de la mère sur les héritages. Et pourtant, Dieu t'a donné aussi une intelligence. Qu'est-ce que tu faisais lorsque tes parents travaillaient? Aujourd'hui, tu es vieux et tu te disputes sur l'héritage de tes parents. C'est aussi la femme qui espère la mort de son mari pour s'accaparer de ses biens. Et pendant que je parle, il y a des femmes qui disent, mais et les hommes qui attendent la mort de leur épouse pour s'accaparer de leurs biens. Donc c'est vice-versa. C'est l'employé qui prie pour que son supérieur connaisse l'échec afin d'être promu à sa charge. Et pour cela, souvent, nous manigassons, nous partons voir les féticheurs pour que l'autre puisse tomber, il puisse échouer et pour que je puisse prendre sa place. Souvent, lorsque nous sommes responsables dans une entreprise, directeurs de société, nous faisons, et qu'après on nous mute ailleurs et que l'autre vient, on voit là des fétiches, des médicaments attachés, comme si on ne va jamais passer. Tout ça pour garder les titres de gloire. Et si nous voulons égrener les chapelets d'exemple, on ne va pas s'en tirer. Jésus dira à ses disciples que le moyen pour devenir plus grand, c'est le service. Pour le monde moderne, être grand, c'est avoir une force, une autorité pour s'imposer aux autres au détriment du respect de leurs droits. Un jour, il m'est arrivé d'arriver à Ivosep, certainement pour une levée, et puis il y a je ne sais plus, une personnalité qui devait venir voir les gens en costume noir, raie noir, et puis on bouscule toutes les personnes qui sont là. Moi-même, ils ont failli me faucher. Et je me suis dit au plus profond de moi-même, puisque je ne pouvais pas parler à haute voix, tu n'es pas chez toi là-bas, ici je peux parler à haute voix, là-bas là, tu peux parler, ils vont te frapper cadeau. Je me suis dit au plus profond de moi-même, ici encore, même là, on peut être aussi orgueilleux. Un grand psychanalyste du XXe siècle affirmait que l'instinct fondamental de l'homme est cette nécessité d'affirmer sa valeur, d'où le besoin de s'évaluer en permanence. Suis-je le plus beau? Ou bien je suis le plus intelligent, le plus habile, le plus grand, le plus riche? Soit on se compare ou on se contemple. La particularité du chrétien, chers amis, la particularité du chrétien dans le service, c'est la recherche du bien des autres et non son propre intérêt. D'ailleurs, le mot ministre le dit si bien, l'étymologie du mot ministre veut dire service, mais aujourd'hui, on se sert. Que faisons-nous des diverses responsabilités auxquelles nous sommes appelés? L'humilité dans le service, c'est ce à quoi le Christ appelle les disciples. Être humble comme un enfant. L'enfant, ce fardeau, ce cadeau de Dieu, porte en lui la présence de Dieu pour l'humanité. En réalité, l'homme adulte, s'il veut accéder à la vraie grandeur, celle que Dieu donne, doit atteindre dans son cœur et dans sa vie la petitesse, l'innocence d'un enfant. Ce que l'enfant signifie en réalité aux yeux de Jésus, c'est l'humilité. Et l'humilité, contrairement à ce que l'on pourrait faussement croire, n'est pas un abaissement ou un rabaissement, mais au contraire une exaltation de la personne. L'humilité est une attitude de vérité à l'égard de Dieu, à l'égard des autres et à l'égard de soi-même. Elle s'oppose à l'orgueil, à l'égocentrisme, à l'arrogance, au narcissisme, à l'avantardisme, à la suffisance. Elle s'oppose aussi à la dévalorisation de soi. Proverbe chapitre 11, verset 2 dit ceci: quand vient l'orgueil, vient aussi le mépris, mais la sagesse est avec les humbles.
C'est pourquoi nous avons encore à apprendre de Jésus la véritable attitude du disciple, car vouloir être le plus grand et briller par le pouvoir et par les honneurs, ce sont des indicateurs d'orgueil, de suffisance qu'il faut reconnaître et combattre. Si tu fais un examen de conscience au plus profond de toi-même et que tu imbus de ta personne, tu veux écraser l'autre, tu veux prendre la place de l'autre, tu traites l'autre de vaurien, il faut te dire que tu as un souci, certainement, tu ne te portes pas bien. Fais-toi examiner pour être soigné au regard des Saintes Écritures. Aujourd'hui, le mot humilité semble être absent dans nos vies. Nous courons comme les disciples à la recherche des premières places partout, même au cimetière. On veut avoir le tombeau le plus beau et le plus grand. Pour que dès qu'on rentre au cimetière, ah, ça c'est le tombeau, la tombe de telle famille. Et lorsque nous nous rendons compte que nous n'avons pas la capacité d'occuper ces places, nous entretenons la jalousie, ce venin mortel. C'est le danger qui nous guette et contre lequel l'apôtre Saint Jean nous met en garde dans la deuxième lecture. Vous êtes jaloux et vous n'arrivez pas à vos fins, alors vous entretenez encore des conflits et vous faites la guerre. Vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Quand ce n'est pas des pays qui se font la guerre, c'est notre cœur qui fait la guerre. Et quand on ne peut pas atteindre l'autre, on utilise d'autres moyens de diffamation, de critique, des paroles mortifères qui sont plus tranchantes que l'épée à double tranchant. Ah, l'orgueil quand tu nous tiens. Et dans le long de cette jalousie, comme le relate le livre de la sagesse, dans nos sociétés, nous attirons souvent dans des pièges celles et ceux qui ont une vie réussie ou qui s'efforcent de mener une vie droite, une vie juste et pratiquer l'humilité et être au service du Christ et des autres. Frères et sœurs, l'humilité précède la gloire. Il y a souvent je me mets là au portail de l'église et je m'assois dans un vêtement qui ne permet pas de m'identifier. Et souvent on gare nos grosses voitures, là on dépasse sans même saluer. Souvent nos vigiles de société, de maison, à peine nous garons la voiture, nous ouvrent le portail, est-ce qu'on les regarde même, est-ce qu'on les salue? Et le Seigneur voudrait nous inviter à l'humilité. Souvent on dépasse les vigiles ici, on dépasse même le prêtre parce qu'il n'est pas en soutane. Cela ne te coûte rien de dire un simple bonjour. Signe de grandeur, l'humilité est signe de grandeur. Demandons au Seigneur au cœur de cette célébration eucharistique de nous rappeler que l'humilité précède la gloire. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Et maintenant, frères et sœurs bien-aimés, ouvrons nos cœurs à toutes les souffrances et à tous les besoins de nos frères et les hommes. Dieu
devant toi, ô Père, exauce-nous. Prions pour le pape, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, que dans les tribulations liées à leur mission, ils demeurent fermes dans leur foi, fidèles à leur engagement et déterminés à partager la gloire du Christ au monde. Ô Dieu de tendresse, écoute-nous. Prions pour toutes les autorités du monde, en particulier celles de notre pays, la Côte d'Ivoire. Que Dieu leur accorde sa sagesse afin que les mots paix, justice, bienveillance et conciliance soient leur langage au quotidien pour des populations unifiées et heureuses. Ô Dieu de tendresse, écoute-nous. Prions pour tous ceux qui sont animés de méchanceté, de jalousie et de convoitise. Que Dieu les délivre du mal par une vie de conversion féconde en bons fruits, dans la pureté de ceux qui cherchent et pour le salut de leur âme. Ô Dieu de tendresse, écoute-nous. Prions pour la communauté de bons pasteurs et pour nous tous ici rassemblés. Que Dieu nous donne un cœur d'enfant afin de mener une existence qui lui plaise dans l'humilité et le service, signe de grandeur dans le royaume des cieux. Ô Dieu de tendresse, écoute-nous. Prières s'élèvent
la joie des fils de Dieu. Toi Seigneur, tu es la vie, et moi je n'étais rien. Toi tu m'as donné la vie, et moi je suis ton enfant. Toi tu m'as donné la vie, et moi je suis ton enfant. Oh Seigneur, nous tes enfants, rassemblés autour de toi, nous te portons nos offrandes dans la joie des fils de Dieu. Nous te portons nos offrandes
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles il le remplit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Ignace et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur notre assemblée en prière, sur tous ceux qui ont demandé cette messe, ceux pour qui cette messe a été demandée, sur tous ceux et celles qui se recommandent à nos humbles prières et ceux pour qui nous avons promis de prier. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire :
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés. Heureux les invités au repas des forces de l'agneau.
Prions le Seigneur. Dans ta bonté, Seigneur, fais que ton aide soutienne toujours ceux que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption par le Christ notre Seigneur. Chers frères et sœurs, le dimanche passé, nous vous avons annoncé que ce dimanche, nous allons avoir une quête impérée pour l'Union pontificale missionnaire. À quoi sert cette quête impérée? C'est pour la formation des évêques, des prêtres, des diacres, des religieux et religieuses. Et comme je sais que vous aimez la chose de l'Église et que vous voulez des prêtres, des évêques bien formés, nous allons ensemble faire cette quête pour contribuer à la formation de ces hommes d'Église. Que Dieu vous bénisse pour ce grand geste de générosité. Annonce catéchèse, le révérend Père Augustin Aubrou informe la communauté paroissiale et les parents des catéchumènes que la fin des inscriptions et réinscriptions pour la catéchèse pour l'année 2024-2025 est prévue pour le 30 septembre. Passé ce délai, nous n'allons plus prendre de catéchumènes pour une bonne organisation de la catéchèse, parce que nous savons qu'ici à Bon Pasteur, nous aimons les choses bien faites. Nous voulons compter sur vous pour respecter ce délai d'inscription, parce que dès le mercredi prochain, les premiers mercredis du mois d'octobre et les premiers samedis du mois d'octobre, à partir de 15 h, nous allons commencer les cours de catéchèse pour respecter le programme de l'année catéchétique. Nous voulons inviter toutes ces personnes disponibles qui peuvent donner de leur temps et de leur disponibilité pour enseigner la catéchèse. Je regarde les personnes qui ont déjà fait valoir leur droit à la retraite, qui peuvent donner un coup de main pour la catéchèse adultes, enfants et jeunes. Toutes ces personnes qui sont disponibles les mercredis après-midi, les samedis après-midi, les dimanches et pourquoi pas les mercredis soirs. Nous avons, au nom du curé, dit ici que toutes ces personnes qui veulent faire la catéchèse, qui n'ont pas le temps matériel à cause du travail, vous pouvez nous approcher également parce que la catéchèse, l'évangélisation, le baptême également pour vous, nous allons nous organiser pour vous faire la catéchèse afin que vous soyez baptisés. Il y a des personnes qui ne comprennent pas la langue française et qui voudraient aussi recevoir l'évangélisation. Nous sommes organisés, vous venez
pas ceux qui comprennent le français et puis qui veulent qu'on enseigne en anglais. Non. Ceux qui ne comprennent pas du tout le français et qui veulent recevoir la catéchèse. Bon, je ne sais pas s'il y en a parmi, s'il y a des personnes à côté de vous, il faut traduire ce que je suis en train de dire là en anglais. Donc, vous pouvez aussi vous inscrire. Mais si vous inscrivez, évidemment, nous avons besoin de personnes qui savent parler l'anglais pour enseigner la catéchèse. Bon, Père Dieu, tu comprends l'anglais, non, tu es animateur de catéchèse. Donc, on voudrait vous inviter à vous inscrire aussi pour que l'évangélisation soit donnée à tout le monde, que personne ne reste en marge de l'évangélisation. La rentrée pastorale 2024-2025, c'est pour le dimanche prochain, dimanche 29 septembre, sur toutes les paroisses du diocèse d'Abidjan. Et sur notre paroisse, on aura cette rentrée à toutes les messes. Il y aura une invitation à entrer dans les groupes et mouvements de la paroisse. Je voudrais saluer la chorale du bon pasteur qui a animé la messe de 7h. Fatima, 7h, 9h et 11h. Et toutes les personnes qui voudraient adhérer à cette chorale, vous êtes invités. Donc le dimanche prochain, à toutes les messes, il y aura la rentrée pastorale et il n'est pas bon que tu ne sois pas dans un groupe ou mouvement. Commission famille école de mariage, les cours de l'école de mariage. La première session débute aujourd'hui même à 16h chez les sœurs Saint-Joseph d'Aosta, assises au coteau. Il faut venir s'inscrire, c'est pour celles et ceux qui souhaitent se marier. Messe pour les défunts, nous aurons la messe en l'honneur de Notre-Dame de Montlégion en faveur de nos frères et sœurs défunts le mardi prochain, mardi 24 septembre, à la messe de 19h. Il faut demander des messes pour nos défunts. Tridium aux archanges. Un tridium à l'honneur des saints archanges Raphaël, Gabriel et Michel aura lieu du mercredi prochain au vendredi prochain à partir de 18h. Nous allons nous retrouver pour le chapelet et au cœur de la messe, il y aura des enseignements. Le mercredi prochain, l'enseignement, c'est la réalité des archanges. Nous avons invité le Père Paul Appa pour nous donner cet enseignement. Le jeudi 26 septembre, le thème, l'influence des archanges dans l'harmonie des familles en difficulté. Vous savez, si vous vous souvenez de l'archange Raphaël qui a soutenu la famille Tobie dans ses difficultés, et Dieu est capable de nous envoyer des archanges pour nous aider à régler nos problèmes de famille. Et nous avons invité le Père Jean-Marie, selon sa disponibilité, qui viendra pour nous enseigner sur ce thème. Et enfin, l'apothéose de ce tridium, c'est pour le vendredi 27. Comment vivre au quotidien avec nos anges gardiens, avec le Père curé, le Père Augustin Aubrou. Il est bon pour nous, frères et sœurs, de demander des messes par l'intercession des saints archanges. L'archange Raphaël disait à la famille Tobie que je fais partie des 7 archanges qui se tiennent constamment en présence de Dieu pour porter vos prières. Et c'est grâce à lui d'ailleurs que Sarah a été délivrée de ce démon Asmodée et que Tobie Père a retrouvé la cécité. Il y a secret dans le demande de messe. Il faut demander des messes, surtout pour cette semaine qui nous conduit à la fête des archanges. Mois d'octobre, mois du rosaire. Et la neuvaine à Notre-Dame du Rosaire débutera le 28 septembre et prendra fin le 6 octobre avec la récitation du chapelet suivi de la messe avec enseignement tous les soirs à partir de 18h pour les jours ouvrables et samedi et dimanche à 17h. Thème: comment vivre les vertus de la Vierge Marie au quotidien. Et à la fin de cet exercice spirituel, nous aurons la nuit du rosaire le 25 octobre. Nous aurons la nuit du rosaire. Communauté catholique Mère du Divin Amour avec la fraternité de l'Évangile pour tous EPT. Cette communauté organise une édition spéciale dénommée le sommet des catalyseurs. C'est pour le dimanche 27 octobre à la salle des fêtes du Sofitel de l'Hôtel Ivoire. Thème: l'homme de la situation. Pour toute autre information, voir le tableau d'affichage. Messe d'action de grâce des natifs du mois de septembre. Tous les natifs du mois de septembre et tous ceux qui célèbrent un événement heureux en ce mois sont priés de s'inscrire dans le rôle du secrétariat le dimanche et au secrétariat en semaine afin de rendre grâce au Seigneur.
Nous nous organisons en famille pour rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Il est important de savoir dire merci au Seigneur. Merci. Il y a des personnes qui n'ont jamais dit merci à Dieu. Elles demandent seulement Yati, Sabani, pardon. En Goua, on dit Nyengbe. Il faut dire merci au Seigneur un jour. Et pour cela, on s'organise en famille. Les natifs du mois de septembre bientôt vont faire leur messe d'action de grâce. Et nous créons une plateforme de WhatsApp pour permettre à ces personnes-là, à ces natifs, d'organiser leurs fêtes. Mais il y a également, sur cette plateforme, nous véhiculons toutes les informations de la paroisse. Donc quand tu es sur cette plateforme, tu fais partie d'un groupe de natifs, tu as toutes les informations en temps réel de la paroisse. C'est une belle organisation également pour nous permettre d'avoir les informations. Annonce de demande de messe, vous avez la possibilité de demander des messes chaque dimanche, après la messe de 7h jusqu'à 13h, mais également la possibilité de demander des messes sur la plateforme maparoisse-ci.com. Dépôt des annonces, cela concerne les groupes et mouvements et toutes les personnes qui voudraient déposer les annonces pour qu'on puisse les passer ici à Langbon. Vous avez du lundi jusqu'au jeudi, au plus tard à 17h, pour demander les annonces. Publication de bans pour mariage. Il y a projet de mariage entre M. Lucas Poi Guéhi et Mademoiselle Abiba Bakayoko, M. Jean-Jacques Maura Bogui et Mademoiselle Laetitia Drevé, M. Akbole Kelly Stéphane Nda Ndri et Mademoiselle Amandine Irie Sidoine Thié. Tous ceux qui connaîtraient quelconque empêchement à ces mariages sont priés d'en avertir le curé de la paroisse. Au nom du curé de la paroisse, le Père Augustin Roux, qui préside le séminaire de rentrée pastorale, je voudrais, puisqu'il y a eu avec le nouvel archevêque de nouvelles affectations pour cette année, je voudrais, au nom du curé, donc, vous informer que le Père Primachello, c'est vrai que souvent quand nous sommes à Langbon et que vous êtes au fond de la salle, vous ne nous remarquez pas, vous ne nous voyez pas, ben, je ne sais pas, il est là, je voudrais lui dire de venir devant ici pour qu'on puisse le voir. Voilà, le Père Primachello qui est vicaire dominical ici, étudiant à l'UCAO, part une autre mission, il a fini ses études et il part en mission derrière l'eau. Derrière l'eau, c'est à Makori, quelque part. À Makori Sainte-Bernadette, pour continuer la mission. Et je voudrais qu'on puisse lui dire merci. On aura l'occasion de te dire merci, cher Père, pour tout le service rendu à l'église, à Bon Pasteur. Et puis, pour les autres affectations, le Père Dua Cyril et moi sommes affectés à Bon Pasteur. Bon dimanche, que Dieu vous garde. Frères et sœurs, est-ce qu'il y a des personnes qui aujourd'hui célèbrent un anniversaire, un événement heureux? Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour les bienfaits reçus de toi et nous le prions humblement pour tes enfants. Rassemblés pour lui le Michel, qui en ce jour célèbre un événement heureux pour leur vie, tu les as soutenus dans ta volonté protégée et garde de toujours notre Père, par Jésus-Christ, notre Seigneur.
l'introduction de notre de piété, je voudrais faire quelques précisions concernant la programme de la messe de 11 heures. Peut-être qu'on a été constitué d'un programme Notre-Dame de Fatima, mais il y a d'autres choristes qui spontanément se sont levés pour aider à chanter, parce qu'au début de la messe, il n'y avait pas de chorale. Nous tous qui avons animé, et voilà, spontanément, avec promptitude, les choristes sont venus pour animer. Ils nous montrent que l'improvisation, c'est tiré de ces conditions. La messe a été bien animée par. On va faire peu importe. Bien donc, on fait une formation, tellement vous avez bien chanté. Nous le de notre secours est dans le nom du Seigneur. Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi vertument pour toutes les prières en ta bonté, tel bénir l'eau et cet objet de piété que tes fidèles te présentent, qu'il les aide à bien à obtenir de toi toutes les faveurs dont ils ont besoin, et à vivre sous ta constante protection par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.